Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter une histoire. Oui, je sais, tout le monde va me dire ouais, mais pourquoi tu montres pas les images Voilà, en fait je vais pas montrer les images parce que déjà je bug énormément sur Brookhaven. Et c'est plus simple là, au moins vous entendrez bien. Bon allez, je commence. Il était une fois une petite fille détestée par tout le monde, énervée par tous ces moqueries. La plus forte de la classe, la première de la classe. Tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde. Sa maman, malheureusement, a le cancer, mais elle l'a toujours caché à sa fille pour pas qu'elle soit triste et qu'elle meurera. La petite fille était très malheureuse dès qu'elle allait à l'école. Tout le monde allait se moquer d'elle. Elle le savait déjà. Parce que, en général, elle savait que tout le monde faisait ça dès que les premières de la classe. Et là, elle rentre à la maison. Quelqu'un lui a craché dessus un chewing-gum. Elle rentre purifiée de rage et très 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 triste au fond d'elle. Elle pleurait presque toute jusqu'à que sa mère rentre du travail. Sa maman est rentrée du travail, elle mange comme d'habitude. La petite fille qui s'appelle Inès va se laver tranquillement et pense à toute cette journée qu'elle a passée. Son chewing-gum coulait aux cheveux. Elle en pleura encore à sa mère. Sa mère lui disait « Mais tu t'as encore craché. Quelqu'un t'a encore craché un chewing-gum dessus ?» Malheureusement, elle courra dans sa chambre, s'enferme dans sa chambre et pleurera, et pleurait au fond de ses larmes. Une nouvelle journée qui commence. Malheureusement, Inès s'en rappelle encore de la journée d'hier. C'est pour ça qu'elle a passé la nuit enfermée. Sa maman a passé la nuit devant sa porte pour que, au moins, elle aille aux toilettes et pour qu'elle, au moins, ouvre la porte. Mais non. Inès avait caché la clé sous son lit, mais malheureusement, elle s'en rappelait plus qu'elle avait fermé la clé et sûrement pas où elle avait caché la clé. Là, elle ouvre la porte comme d'habitude, mais malheureusement, elle voit que la porte est fermée à clé. Elle se dit, c'est ma maman qui m'a enfermée. Elle ne se rappelait pas que c'était elle qui s'était enfermée. Attendez, une petite pause. J'espère qu'elle vous plaira. Hein. Mais comme elle est en balcon, dans sa chambre, Inès allait prendre une corde parce que son père malheureusement était décédé. Son père faisait de l'escalade et lui a donné sa première corde pour qu'il ait monté le... Non, attendez, hein. Il lui a donné sa corde. Dès qu'il a monté la plus grande colline. Elle va la chercher. Elle ouvre la porte du balcon. Elle met la corde sur la rambarde du balcon et saute à la corde. Elle atterrit sur le jardin. Dans le jardin. Au moins, c'était pas fermé à la clé. Et là, sa maman la retrouva. Elle lui disait « Pourquoi tu t'es enfermée ? Tu vas me donner tout de suite cette clé. C'est moi qui ferme la clé ici. Allez, habille-toi, va manger et prends ton sac direction l'école. » Elle mangeait, elle allait se préparer en direction l'école avec sa trottinette. 3 filles, les pestes
l'attendait devant le lycée. Une des trois disait « Ah, la morveuse, elle est là. » Ouais. Morveuse, morveuse. Tout le monde lui disait morveuse jusqu'à la récré. Sauf en classe, parce que elle savait que la maîtresse allait les gronder. Et la récré passait le temps à côté d'elle en disant morveuse, morveuse, morveuse. Assise sur un banc, il la lâche 2 minutes. Elle pleure presque toutes ses larmes qu'elle avait. Elle disait pourquoi ils font ça? Pourquoi? Mais à l'intérieur d'elle, elle était fausse, elle était pleine de rage. Ces pestes, elles vont me le payer. À la fin des cours, les 3 filles étaient masquées, plus une autre fille qui était venue. Après, la petite fille rentrait par son chemin habituel. Les 4 filles qui l'embêtaient passent devant elle en quad. Elle dit « Vous pouvez pas me lâcher les baskets, vous, hein, c'est impossible, non? De laisser une fille tranquille ?» Elle leur dit. Elle dit « T'es qui pour nous donner des ordres? » Ouais, des ordres. Ouais, morveuse, va. Ah, donne-moi tous tes cours, allez. Donne-moi toutes tes réponses. La fille s'en allait, mais prend plus le chemin de la maison. Elle passe au chemin de la maison abandonnée. Les filles l'ont lâchée. Elle ne voyait plus où elle était. Passer toute la nuit là-bas, foudroyée de rage par ses filles. Elle allait à la police. Mais comme elle était gentille, elle l'annule. Non, elle dit, non, je ne peux pas faire ça. Il faut que je combats le mal par la gentillesse. Elle allait à l'école. Malheureusement, une des 3 filles ont pris son sac et l'ont jeté dans la marée, dans la rivière. Et là, elle voyait qu'elle avait plus son sac. C'était son père qui lui avait acheté. Elle est triste, très 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 triste. Elle allait à l'école, toute dirasse, et la maîtresse. La maîtresse les gronde, très beaucoup les gronde. Et elle appelle leurs parents. Après, les cours commencent. Une des 3 filles, leur dit « Ouais, ce soir, on va te faire la misère. » Ouais, c'est sûr. Avec ta tête, tu passes pas en inaperçu. Tête de poubelle. Malheureusement, la petite fille pleure en cours. Voilà que le prof arrive. La fille court et elle s'enfuit de l'école. Va gel et sa maman lui dit « Où t'étais pendant tout ce temps? J'ai même... » Attendez, je reviens. J'arrive. La mère disait « Où t'étais pendant tout ce temps? J'ai appelé la police. » La petite fille est punie dans sa chambre. Et sa fille et la Inès lui dit il y a 4 filles qui m'ont... Une qui m'a pris mon sac. En pleurant, elle finit pas sa phrase. Et sort, là, à 3h du matin, elle sort de la maison.
avec un couteau de cuisine. Elle allait à la police remplacer le couteau, mettre le couteau de police à la place d'un pistolet. Après, elle avait pris une photo de où ils habitaient parce qu'elle les a vus rentrer à leur maison. Et elle tire sur un carreau de vitre. Poum! Et elle se cache derrière un arbre. Les 3 filles, mais la fille tire sur une fille. Poum! Elle tire. Mais heureusement, c'est des balles en plastique. Mais en vrai pistolet. Après, elle court. La police arrive. Parce que une de ses voisines l'avait prévenu. Après, une journée commençait. Mais là, c'était férié. À l'esplanade, les 4 filles étaient. Et on amenait la petite fille à un hôpital abandonné. Foudroyée de peur. Elle appelait tous ses proches. Au secours, au secours, au secours, au secours. Inès avait la peur de sa vie. Mais une fois, une fille disait « Tu pues, tu t'es pas lavé pendant 3 semaines » et lui met une poubelle sur la tête. Foudroyée de rage, puisque d'habitude, elle commence à avoir des cornes qui poussent sur la tête, des ailes qui poussent. Et elle mange une des 3 filles, une des 4 filles. Foudroyée de rage, elle mange toutes les filles. Et elle dit après « Pourquoi vous m'avez embêtée? Pourquoi ?» Et elle leur... Mais une fille a resté en vie. Mais malheureusement, Inès a attrapé vite une hache et la tua. Mais elle arrêtait d'être un démon. Plus rien était là. Mais là, elle pleurait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, elle m'embêtait. Mais je voulais pas aller venir jusqu'à les tuer. Pourquoi j'ai fait ça? Elle pleura. Elle disait tout le temps. Pourquoi j'ai fait ça? Mais là, c'était le coup de trop. Elle se suicida. Elle se suicide. Malgré sa mère mort aussi, le même jour. Du concert. Voilà, cette histoire est terminée. Je sais, toutes les histoires, normalement, ça se termine bien. Mais quand même, vraiment, ne vous suicidez pas pour un harcelage. Ni tuer les filles, quoi. Voilà. À plus, à plus!